Salut Simaps, update lecture du mois d'octobre. Ma foi, le temps défile, c'est incroyable. Donc, le mois de septembre, j'avais une pile assez incroyable. Forcément, il y a de ces livres-là que je n'ai pas eu le temps de lire encore. Et il y a eu d'autres ajouts aussi. Pas énormément, parce que j'avais déjà une bonne pile prévue. Mais quand même, quelques petits ajouts. Et probablement que pour décembre, je devrais avoir passé là, une grande partie de cette pile-là et essayer de finir des séries que j'ai commencées parce que lorsque j'ai compté le nombre de séries que je n'ai pas terminées, il me semble que c'était autour de 40. Il y en a dans ces séries-là que je me suis dit que je n'allais pas terminer ou tout du moins pas immédiatement. Mais c'est vraiment un gros chiffre. Je me suis dit, mon Dieu, je commence plein de choses puis je ne finis pas grand-chose. Donc ça va faire un peu partie de mon objectif du mois de décembre et de novembre, de finir des séries. Il y a beaucoup de Québécois aussi que je veux lire, des livres dans ma bibliothèque que j'aimerais lire. Donc on va essayer ça. On y va. Celui-là, il n'était pas là, si je ne me trompe pas, au mois de septembre, Dopamine de Jeanne Dompierre, qui est un ouvrage québécois, donc Dopamine. Tu n'as jamais été bien nulle part. Déjà, petite, tu avais le sentiment d'être immense, de prendre trop de place, une place qui n'était pas la tienne. Enfant, tu te rêvais ailleurs. Tu ne pouvais pas encore comprendre qu'il était impossible d'échapper à cette vie-là, même si tu ne l'avais pas choisie. Tout le monde a peur. Tout le monde ment. Sans jamais trouver tout à fait le courage de fuir pour de bon, tu as continué à multiplier les tentatives d'évasion, même temporaires. Le parfum de l'adrénaline t'enivrait, tu t'es mise à le traquer partout, dans le mensonge, dans le vol, puis dans l'inadmission, dans le sexe, dans la drogue. Donc, ce que j'en ai compris, c'est qu'on va suivre quelqu'un qui vient d'entrer dans une maison, dans un centre de détoxication. Donc, à suivre. Ce livre-là, c'est le deuxième tome, donc La Reine exilée de Cinda Williams-Shima. Deuxième tome de la série de 4 tomes, Les 7 Royaumes. C'est une relecture pour moi. J'avais lu les tomes 1, 2 et 3 en 2016. Et récemment, il y a quelques mois, j'ai réussi à mettre la main sur le 4e tome. Donc, vu que ça faisait 2 ans, j'ai décidé de tous les relire pour boucler la boucle. Donc, relecture pour cet univers fantastique que j'aime beaucoup. Celui-ci aussi, c'est un ajout. Je suis tombée sur la chaîne Moody Take a Book et elle parlait de cette série-là. Est-ce que c'est une série? On dirait que j'ai décidé que c'était une série. Les Portes du Secret numéro 1. Il me semble, en tout cas. Le Poison écarlate de Maria V. Schneider. Il me semble que c'était une série. Et lorsqu'elle en avait parlé, ça m'avait beaucoup intéressée. Dans les geôles d'Ixia, Elena attend son exécution. Mais au dernier moment, le fascinant Valek, puissant dignitaire secrètement amoureux d'elle, lui propose un étrange marché. Si elle entre à son service, elle aura la vie sauve. Néanmoins, qu'elle ne songe pas à s'enfuir, car pour être certain de la retenir près de lui, Valek lui fera avaler une dose mortelle du poison écarlate, dont il est le seul à connaître la formule et surtout l'antidote. Il y a quand même une bonne twist, et ça semble pas du déjà vu, alors j'ai hâte d'en savoir plus. Celui-là aussi, c'est un ajout. J'ai eu quelques petits pépins avec ce livre-là parce que je l'avais commandé en anglais et je ne lis pas en anglais. Donc, je l'ai retourné, je l'ai recommandé en français. Alex de Pierre Lemaître. En fait, c'est Laure Desrosiers qui me l'a proposé parce que je me plaignais que j'avais de la difficulté avec mes trailers. Déjà que je me considère comme difficile. Puis, je lisais des trailers qui étaient comme vraiment pas si palpitants. Donc, j'avais demandé aux gens, dites-moi quel trailer est vraiment bon. Puis, Laure Desrosiers m'a suggéré ce livre-là. Qui connaît vraiment Alex? Elle est belle, excitante. Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée, livrée à l'inimaginable? Mais quand la police découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex, plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien ni personne.
Un thriller sanglant qui jongle avec les codes de la folie meurtrière, une mécanique diabolique et imprévisible où l'on retrouve l'extraordinaire talent de l'auteur de Robe de mariée. Je pense que je pourrais pas lire ça avant d'aller me coucher parce que je vais faire des cauchemars, je suis une trouillarde. Mais ouais, ça a l'air surprenant. En plus, moi, Alex, j'avais associé ce nom-là à un garçon, mais ici, c'est Alex. Fille à suivre. Celui-là, il était dans ma pile du mois de septembre. Je l'avais vu sur la chaîne Le Souffle des mots, Audrey, qui aime beaucoup Timothée de Fontbelle. On entend beaucoup parler de lui récemment pour un autre livre dont le titre ne me revient pas. Je vais vous mettre l'image là. Celui-là, c'est le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Et ça dit pas grand-chose dans le 4e de couverture. Il vient d'un monde lointain, auquel le nôtre ne croit plus. Son grand amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre histoire, Joshua Pearl aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour? Et comme je mentionnais dans ma vidéo de septembre, malgré que j'adore cette booktubeuse française Audrey, on n'a jamais les mêmes goûts. Ses ouvrages préférés sont des ouvrages que j'ai beaucoup d'incompréhension face à ces livres-là, donc je m'attends à rien, mais j'espère apprécier. J'ai un petit dilemme, parce que Jesse the Reader, qui est un booktuber américain, je sais pas d'où ce qui vient, adore cette série qui est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et j'ai lu le premier tome en bande dessinée et en livre, et j'ai écouté le film. Et là, ben, j'ai commandé la bande dessinée, j'ai commandé le livre, mais je sais pas si je veux lire les deux. Et j'ai vraiment apprécié la bande dessinée du premier tome. Elle me tente énormément. Là, j'ai peur de faire une erreur, parce que au premier tome, le fait d'avoir lu la bande dessinée, c'est que de l'action, ça m'avait un peu gâché les moments moins actifs du livre. Mais là, je me dis, je peux pas lire le livre puis juste la bande dessinée. Mais j'ai vraiment plus envie de lire la bande dessinée. J'ai pas l'impression que ça va avoir le même impact si je lis la bande dessinée après le livre. Puis je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que vous liriez le livre puis après la bande dessinée? Ou juste la bande dessinée? Ou juste le livre? Aidez-moi. Donc, ça, c'est le deuxième tome, Hollow City, de la trilogie, je pense qu'il y a un 4e tome, de la série Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Et la bande dessinée, elle est faite par Cassandra Jean. Elle est vraiment incroyable. Dans le premier tome, je l'ai trouvé vraiment incroyable. K.A. Tucker, Il suffit de 10 respirations. Un roman... j'ai entendu parler de cette série-là récemment. Puis j'étais surprise d'entendre des bons commentaires, je sais pas. Tu sais, c'est pas une jeune série, donc parfois lorsque les gens parlent de vieilles séries, ça me surprend. Ah ben, plus récente que je pensais. Traduction française 2015, mais 2012. Il y a 4 ans, Casey Clary a perdu ses parents, son amoureux et sa meilleure amie dans un accident. Hantée par le souvenir de cet événement, la jeune femme décide de fuir son Michigan natal pour refaire sa vie à Miami. Forte d'une nouvelle assurance, elle consacre toute son énergie à reconstruire sa vie. Rien ne peut plus l'ébranler, sauf son mystérieux voisin. Trent Emerson a les yeux d'un bleu envoûtant, des fossettes irrésistibles et l'attitude désinvolte d'un mauvais garçon de bonne famille. Casey voudrait bien garder ses distances, mais Trent semble déterminé à s'emparer de son cœur. Un terrible secret risque toutefois de les séparer à jamais. Seront-ils affronter l'impitoyable réalité ou seront-ils tous deux brisés par elle? Je me souviens, lorsque j'avais lu le 4e de couverture au mois de septembre, je m'étais dit qu'il y a une twist là-dedans que je pense avoir compris. Et j'espère que non, parce que sinon c'est au bout de prévisible de comprendre ça avec un 4e de couverture. Donc j'ai comme envie de le lire, mais en même temps, je suis comme dans une drôle de situation, comme un mitigé par rapport à cette œuvre-là. Je repousse sa relecture depuis si longtemps, parce que j'ai une vidéo que je cherchais là pas pour l'instant, elle est cachée, du journal d'un vampire, où je parlais beaucoup plus de l'adaptation en série versus le livre, parce que j'adore la télésérie, ben j'adorais,
Et puis, le livre, je ne l'avais pas lu avant, donc le clash est intense, le personnage, le physique des personnages était vraiment différent. Puis on me l'a beaucoup reproché de mettre l'accent là-dessus, alors que, tu sais, dès le départ, je dis que c'est ça qui va me blesser, c'est sûr. Donc, je voulais faire une relecture et faire une vidéo typique du journal d'un vampire de L.G. Smith. Mais là, je repousse ce moment depuis vraiment très longtemps. The air he breathes. Retrouveront-ils le goût à la vie? Avec un gars hipster à l'avant. Tout le monde m'avait averti au sujet de Tristan Cole. Garde tes distances avec lui, me disait-on. Il est cruel. Il est froid. Il est bousillé. C'est facile de juger un homme sur son passé, de regarder Tristan et de voir en lui un monstre. C'est quoi ce passé-là pour parler de lui comme un monstre? Mais je n'ai pas pu réagir de la sorte. J'ai reconnu la désolation qu'il portait parce qu'elle était comparable à celle qui m'habitait et je l'ai acceptée. Lui et moi, nous étions des coquilles vides. Nous étions tous deux à la recherche d'autre chose, de quelque chose de plus. Nous voulions tous deux recoller les morceaux éparpillés de nos passés respectifs. C'était peut-être la condition pour que nous puissions finalement réapprendre à respirer. Ça a vraiment bon. Ça m'a fait penser un peu au livre J'ai le chant du cœur. Oh mon Dieu, j'ai comme un blanc là, dans ma tête. Là. Je vois l'image. Ça parle de Moïse, c'est le personnage principal. Je vais vous mettre l'image là. Mais on dirait que ça m'a fait un peu penser à ça. Lui aussi, c'est un personnage comme avec un drôle de passé. Puis tu sais, c'est pas une mauvaise personne au final. La loi du cœur. La loi du cœur, c'est le 1. Puis le 2, c'est le chant du cœur. Whatever. Je me souviens même pas de l'auteur, je vais vous mettre tout ça là. Colin Hoover revient dans ma vie. Celui-ci, en fait, c'est comme le deuxième et troisième tome, parce que avant ce tome-là, il y a Hopeless et Losing Hope. Hopeless, en fait, c'est le premier tome. Losing Hope, c'est comme le 1.2. Donc, il n'est pas nécessaire, probablement, pour lire celui-là. Et celui-là, c'est comme le deuxième. Donc, Finding Cinderella de Colin Hoover. Je ne pensais pas qu'il était traduit. Donc, j'attendais un peu incessamment. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était traduit, j'ai fouillé sur la bibliothèque municipale et il était là. Et j'étais comme « Wow! » Moi et Colin Hoover, on a cette relation comme... Alors, je voulais savoir, parce que c'est une histoire quand même assez dark, Hopeless. C'est vraiment l'univers le plus dark, le plus sombre que j'ai lu de Colin Hoover. Et je veux savoir comment elle va amener ça plus loin. Donc, la suite. Je vous en parle pas tant que ça, mais c'est... comment ça s'appelle? Sky? Découvrez le chassé-croisé amoureux des meilleurs amis de Sky et Holder, les héros de Hopeless et Lose Hope. Oh non! Ils vont même pas parler de eux. Ils vont parler de leur meilleur ami. Oh, j'ai ça, ce que les auteurs font ça. Colin, tu me fais des faux espoirs. Bah! Fangirl de Rainbow Rowell, j'ai lu Eleanor and Park de cet auteur-là et j'ai comme fini un peu ses fesses, pas certaine de mon appréciation. Donc je voulais réessayer, je suis pas certaine du thème, du sujet de ce livre-là par rapport à mes intérêts, mais je laisse la chance au coureur. Kat est fan de la série Simon Snow, comme le reste du monde. Sauf qu'elle ne se contente pas d'endosser le costume de son héros favori à chaque avant-première. Elle va jusqu'à écrire la suite des aventures du jeune mage et publie ses histoires sur un site où sa fanfiction est suivie par des milliers de lecteurs. Tout bascule. Le jour où Ren, sa sœur jumelle qui partage sa passion depuis toujours, décide de faire chambre à part sur le campus universitaire. Je me souviens, lorsque j'avais lu ça, j'étais comme « Quel drame! » Alors que Ren s'apprête à profiter dignement des joies de la vie étudiante, Kat est soudain projetée dans un univers hostile où elle va devoir se confronter à des gens bien réels. Son père, publicitaire qui frise le surmenage, une prof de littérature qui méprise la fanfic, une coloc un peu revêche et un petit ami envahissant. Celui-là, il a été adapté au cinéma récemment, il y a quelques mois. Donc moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, ça aussi c'est du YA, du Young Adult, si je ne me trompe pas. Moi, c'est Simon. Simon Spire.
Je vis dans une petite ville en banlieue d'Atlanta, traduisez un trou paumé. C'est pas moi qui invente ça, c'est écrit. J'ai 2 sœurs, un chien, Bieber, oui oui comme Justin, et les 3 meilleurs amis du monde. Je suis fan d'Harry Potter, j'ai une passion profonde pour les Oreos, moi les Whippets. Je fais du théâtre et je suis raide dingue de Blue. Blue, c'est un garçon que j'ai rencontré sur le Tumblr du lycée. On se dit tout sauf notre nom. Je le croise peut-être tous les jours dans le couloir, mais je ne sais pas qui c'est. En fait, ça me plaît bien, je suis pas du tout pressée d'annoncer à tout le monde que je suis gay. Personne n'est au courant à part Blue, et maintenant cette fouine de Martin Addison qui a lu mes emails et menace de tout révéler. Ça risque d'avoir une bonne twist, j'ai hâte de voir comment les sujets sont amenés. C'est du plus jeune que ce que j'aime lire depuis quelques mois, années, à suivre. De Becky Albertalli. La fille de braise de ronce de Ray Carson. Ça aussi, c'est une série, il me semble que c'était par Paris Project que j'avais vu ça. Elle aime beaucoup le fantastique, et moi aussi. Princesse d'Oroval, Elisa est l'unique gardienne de la pierre sacrée. Bien qu'elle porte le joyau à son nombril, signe qu'elle a été choisie pour une destinée hors norme, Elisa a déçu les attentes de son peuple, qui ne voit en elle qu'une jeune fille paresseuse, inutile et enveloppée. Le jour de ses 16 ans, son père la marie à un souverain de 20 ans, son aîné. Elisa commence alors une nouvelle existence loin des siens, mais dans un royaume de dunes menacé par un ennemi sanguinaire, prêt à tout pour s'emparer de sa pierre sacrée, comme lui voler dans son nombril. Délaissée, humiliée, la princesse devra s'affirmer au milieu des intrigues de la cour, du grondement d'une guerre inévitable et des mirages de l'amour. Il lui faudra puiser en elle le courage nécessaire à sa survie et à celle de son peuple, accepter enfin d'être l'élu de son propre destin. La saison des feux de Céleste. À Shaker Heights, banlieue riche et tranquille de Cleveland, tout est soigneusement planifié pour le bonheur des résidents. Rien ne dépasse, rien ne déborde, à l'image de l'existence parfaitement réglée d'Elena Richardson, femme au foyer exemplaire. Lorsque Mira Warren, une mère célibataire et bohème, vient s'installer dans cette bulle idyllique avec sa fille Pearl, les relations avec la famille Richardson sont d'abord chaleureuses, mais peu à peu leur présence met en péril l'entente qui règne entre les voisins et la tension monte dangereusement à Shaker Heights. Je l'avais choisi parce que c'était... il avait gagné la fiction préférée de 2017 selon Goodreads. Finalement, la prophétie de Glenn Dower de Maggie Stiefvater, si elle embrasse l'amour de sa vie, il mourra. J'aime tellement ça, oh my god! Depuis l'enfance, Blue entend dire qu'elle tuera l'homme de sa vie d'un simple baiser. Elle a donc résolu de ne jamais tomber amoureuse, ainsi le problème est réglé, la prophétie annulée. Pourtant, quand elle se voit entraînée dans le groupe des corbeaux, elle se met à douter, car à la tête de cette bande de riches étudiants se trouve Gansey. Or, récemment, j'aime ça comme mot, or, récemment l'esprit de Gansey est apparu à Blue. Depuis, elle ne cesse de se remémorer la prophétie. Il n'y a que 2 raisons pour lesquelles un esprit peut apparaître, Blue. Tu dois être soit l'amour de sa vie, soit la cause de sa mort. Ce synopsis me fait juste chavirer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur ma vidéo du mois de septembre que les autres tomes ne seraient pas encore traduits ou ne seraient pas traduits. En fouillant, par contre, ce livre-là est assez récent, 2012. Donc, ça se peut que le premier tome soit traduit, pas les autres. J'espère qu'ils vont tous les traduire parce que ils ont fait ça avec la série de Sarah J. Maas. Puis ça me tue. Traduisez rien ou traduisez tout, mais faites pas entre deux. Franchement. Donc, à suivre pour l'épisode de la suite. Est-ce qu'elle est traduite ou non? En fait, c'est 3 tomes si je me trompe pas. Il me reste ce tout petit livre-là, dont je vous avais déjà parlé aussi. Un livre qui devrait me faire pleurer. Sa Majesté des mouches, de William Golden. Une bande de garçons de 6 à 12 ans se trouve jetée par un naufrage sur une île déserte.
L'aventure apparaît aux enfants comme de merveilleuses vacances. Ils se nourrissent de fruits, se baignent, jouent à Robinson, mais il faut s'organiser et suivant les meilleures traditions des collèges anglais, ils élisent un chef. Un grand roman d'aventure, mais surtout un magnifique roman d'apprentissage de la vie en société avec ses règles et ses cruautés. Je me demande vraiment où est-ce que ça va aller avec des garçons de 6 à 12 ans. Ça peut aller partout et nulle part. Donc, et de là à en pleurer, à suivre parfois Marie-Pierre et Cœur de pierre. Sur ce, voici mes lectures planifiées pour le mois d'octobre. Si vous en avez lu certaines, n'hésitez pas à me donner vos commentaires. Si vous avez des suggestions pour moi, n'hésitez pas à le faire non plus. Donc, si vous avez des suggestions, critiques, commentaires, n'hésitez pas à faire ça en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.